Bonjour, nous allons voir comment on peut programmer donc le système d'arrosage. Donc on va choisir l'adresse dans Google, alors soit le nom de domaine, soit l'adresse IP. On fait entrer et on arrive donc sur la page d'accueil du programmateur du système d'arrosage. On va taper les mots de passe pour avoir accès au système. Enfin, nom et mot de passe. Pardon, il y a une erreur. Voilà. La même chose donc pour le mot de passe. Enfin, la même chose ou un autre, hein, peu importe. Disons les données adéquates. On fait entrer, enfin envoyer. Et donc on arrive sur la page d'information du programmateur d'arrosage. On voit qu'ici on peut régler donc le coefficient d'arrosage de 0 à 150%. On va laisser 120 par exemple. On va faire un arrosage immédiat, mettons sur la 25, pendant une durée de 1 minute. Et on va valider. Le programmateur donc affiche immédiat, IMM comme immédiat, 25, et donc la fameuse minute programmée d'arrosage. Ensuite, on va aller voir donc la page qui nous intéresse le plus, qui est donc la page programme. Dans cette page, on a 4 cycles, de 1 jusqu'à 4. On va s'intéresser, mettons, au premier cycle. Sur, par exemple, la séquence 1, on va, enfin, non, la séquence 2, mettons, la séquence 2, on va retirer, par exemple, des jours de la semaine, éventuellement, un jour sur 2, si on veut. On peut régler la durée, mettons, à 3 minutes. Puis on va mettre la vanne, mettons, 7. Une fois qu'on a mis ces informations, on clique sur le bouton valider et on voit donc apparaître donc un jour sur 2, dimanche, mardi, jeudi, samedi, la zone 7 et donc pendant 3 minutes. On peut également régler la séquence 1 si on désire, c'est celle qui va nous déterminer également l'heure. La séquence 1 va mettre par exemple tous les jours de la semaine. Pendant une durée de, mettons, 4 minutes, ça c'est bien, mettons, pour voir, pour faire des essais, et puis la vanne 8, et on va valider. On répétera la même chose pour toutes les séquences de tous les cycles. Maintenant, si on veut faire un arrosage, là, actuellement, donc on voit que le programmateur est à 14h00 et 11 secondes, donc on va, mettons, régler le démarrage de l'arrosage à 14h01 dans notre exemple, pour démarrer un arrosage, donc à 14h01. Et ça, on peut le faire uniquement sur la séquence 1 de réglage de l'heure. Donc on va valider ça, et donc à 14h01, il va démarrer un arrosage programmé. On peut toujours aller régler pendant ce temps-là d'autres, mettons la séquence 4. On peut, mettons, mettre une seule journée dans la semaine, mettons le jeudi. La durée, on peut la changer, on peut mettre 5, la vanne, on peut mettre ce que l'on veut. Mettons la vanne 1. Validé. Voilà, donc on se voit que la séquence 4 en question, il n'y a plus que le jeudi, la vanne 1 pendant 5 minutes. Donc on va la regarder là où il en est rendu, donc 14h01, 07, ben voilà, donc il a démarré. On voit qu'il nous reste encore donc 4 minutes. Un peu de 4 minutes, qui a démarré à 5. Voilà, donc, et on est en train donc de faire un arrosage sur la vanne 8 pour en ce qui concerne la séquence 1. Donc on voit le cycle 1, la séquence 1, la zone 8, et donc il nous reste effectivement les 4 minutes. Maintenant, si je veux arrêter l'arrosage, il me suffit de cocher la case arrêt total des arrosages et de valider. Voilà, et donc on obtient un arrêt total des arrosages qui est affiché en alternance avec la date. Voilà, ici. Voilà donc pour ce qui concerne ces quelques éléments. Maintenant, on peut également, si on veut avoir des informations par email, donc cocher les alarmes email qui nous intéressent. Bon, le compteur, c'est dans le cas où on a un compteur, hein, bien sûr. Et sinon, surcharge sur 24 volts, la vanne non détectée, la remise sous tension en cas de panne de courant, et l'information des arrosages pour chaque séquence. Et on peut valider ça, et donc voilà, donc nos emails seront envoyés en fonction de ces événements.
Le décalage horaire, bon, on n'y touche pas souvent, selon les zones hiver-été, où on peut même le laisser comme ça. Le SNTP, c'est ce qui permet la synchronisation, enfin de la mise à l'heure automatique. Donc voilà. Maintenant, on a un onglet qui s'appelle Système. Dans cet onglet, on mettra donc le compte émetteur des emails, donc mon compte @yahoo.fr, le compte qui va recevoir, grenouille 34730, je sais pas moi, @free.fr par exemple. Ici, on répète donc mon compte, le compte de Yahoo. On met le mot de passe. On met également donc le domaine SMTP correspondant à l'émetteur. Donc ici c'est Yahoo. Donc mail.yahoo.fr. Le port important 587 actuellement. Le DNS, ici c'est le DNS de Google. On pourrait prendre un DNS du fournisseur d'accès, par exemple sur lequel on est connecté, qui pourrait être free ou un open DNS. L'adresse IP du serveur SNTP qui nous donnera qui permettra donc la mise à l'heure automatique. La passerelle, impérativement renseignée si on veut faire du SNTP, n'est-ce pas? Et l'adresse IP du programmateur sur notre réseau privé, donc 192.168.0. quelque chose. Le port sur lequel on communique, ici par défaut c'est le port 80 pour Internet Explorer, mais on pourrait choisir un autre port, n'importe lequel de préférence. Le masque réseau, donc selon la classe. Et l'adresse matérielle que l'on déclarera dans notre panneau du routeur, dans l'onglet de routeur du routeur, pour pouvoir attribuer une adresse au programmateur. Ensuite, les mots de passe, qui seront personnalisés en fonction de notre choix. Voilà, une fois qu'on a renseigné tout ça, on clique sur la coche OK, la case OK pour recevoir des mails. Si elle n'est pas cochée, les mails ne sont pas émis. Et on valide. Voilà, donc on voit bien par exemple le changement qui a été fait là, free.fr, mais on pourrait choisir, si on avait mis mon compte.free, mon compte @free.fr ici, on aurait également mis ici smtp.free.fr. Voilà en ce qui concerne le panneau système. Donc j'espère que cet exemple de programmation va pouvoir répondre à vos interrogations. Je suis à l'écoute pour toute information que vous souhaitez recevoir en ce qui concerne le programmateur d'arrosage. Grenouille. Voilà. Pour ressortir, on va sur la page d'accueil et on a toujours nos informations en live, si on peut dire, et sinon on peut les avoir par email, donc à chaque fois qu'un événement choisi se produit. Voilà pour la démonstration. Merci.